Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois que j'ai pas allumé mes petites bougies. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, jeudi, je crois, 2 mars 2023. Pour un tirage, on m'a suggéré, une personne qui m'est chère m'a suggéré de faire un tirage concernant les énergies du mois de mars. Alors voilà, moi j'ai pas de questions. L'intention que je pose sur ce tirage, c'est simplement d'avoir des informations pour nous. Pour ce mois de mars 2023, des informations, peut-être des conseils, je ne sais pas. Voilà, on part comme ça, à l'aveugle. On fait confiance et on va voir ce qu'on nous dit. Ça, c'est un jeu que j'utilise uniquement pour ces tirages comme ça, de messages en fait. Je vais vous montrer la boîte puisqu'on me demande souvent. Voilà, il est aussi appelé le jeu russe, comme vous pouvez voir. De l'autre côté, c'est en anglais. Donc, si ça vous intéresse, ben, faites un arrêt sur image pour voir ce jeu. Alors, mars 2023, qui a déjà commencé. Qui a commencé fort. Parce que, personnellement, je me suis réveillée hier matin très tôt avec comme des infos, des messages, je ne sais pas, plein la tête. On va voir si ce tirage confirme, parle de ça, parle d'autre chose. Au niveau des énergies, bah oui, je pense qu'on est plusieurs à avoir remarqué, à avoir partagé que ça bouscule, c'est quand même lourd. Il y a des jours, même physiquement, on peut ressentir de la lourdeur, la tête lourde comme ça, ou d'être comme un petit peu mal fichu, comme un début de grippe, mais le lendemain, il n'y a plus. Enfin, moi, je pense qu'il se passe beaucoup de choses et que nos corps, ben, ils font ce qu'ils peuvent pour suivre, pour s'adapter aux nouvelles vibrations, aux nouvelles informations qu'on reçoit. Tiens, il y en a une qui se retourne toute seule. Intéressant. Ouais, j'adore. Bon, à part ça, ben, j'avais fait une coupe déjà avec le tarot de Marseille. Et cette coupe, on me sort la papesse et mon chéri, le fou, le mat. Qu'est-ce que j'entends? Ah, j'ai oublié mes lunettes. Excusez-moi, je reviens. Qu'est-ce que ça me dit? La papesse. Donc, pour moi, déjà, on parle de secret, de mystère. La papesse, c'est une lame qui parle des choses, des non-dits, des secrets, des choses qui sont cachées. Elle a ce grand voile et bah, si je regarde à la coupe, surtout avec un mat derrière, ce que je ressens, c'est que le voile se déchire. On le sait, on était déjà depuis 2022 dans les révélations. Depuis le début de l'année 2023, c'est plus des doses homéopathiques, c'est des révélations, mais tous les jours, il y a des choses qui sortent, etc. Mais justement pour Mars, avec la papesse, on peut imaginer ce voile qui se déchire. Donc, peut-être quelque chose d'assez important, d'assez significatif au niveau de ce qu'on va nous permettre, en déchirant ce voile, de voir.
Alors, ça ne veut pas dire que c'est nouveau. Pour moi, comme la papesse, elle a la connaissance, la vraie connaissance, pas celle des livres, mais la connaissance de son intuition, de sa reliance, elle a accès à la connaissance universelle. Si ce voile se déchire, là, moi, ça me fait vraiment penser à cette matrice où on nous a enfermés dans une matrice et puis que il y a des étapes comme ça où il y a des déchirures dans le voile de cette matrice qui nous permettent d'accéder à notre propre connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est même si ça passe par des révélations, des choses, je ne peux pas vous dire comment. C'est juste que pour moi, c'est un voile qui se déchire et l'accès de plus en plus fluide à notre propre connaissance connectée, c'est-à-dire notre savoir qui nous était caché. Vous voyez? Bon, j'espère que vous me comprenez parce que après, surtout avec le mat, lui, il repart sur un nouveau cycle, mais en ayant appris et compris beaucoup de choses. Lui, s'est débarrassé de tout le superficiel. Il n'a plus que son petit baluchon, il garde l'essentiel et il garde sa sagesse propre dans son authenticité. Lui, il est connecté à son âme. Donc, même si il peut paraître fou pour certains, lui, il est complètement connecté à son âme. Donc, quand je vois la papesse et le mat, pour moi, pour beaucoup de gens, il y a cette possibilité d'ouverture de ce voile qui se déchire, qui donne accès à des nouvelles perceptions qui nous libèrent, qui nous rendent libres, autonomes, authentiques et qui nous permettent de repartir pour un tour. Ça fait un peu penser à un nouveau cycle. Alors, je ne sais pas, voilà, pourquoi Mars peut-être est important parce que peut-être quelque chose de significatif qui permet d'entamer un nouveau cycle. Bon, à ce niveau, je peux pas développer plus. Moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Et celle qui s'est retournée toute seule, alors j'adore, regardez. Le clan. Les clans, pour moi, c'est tellement parlant parce que je l'avais déjà dit quand j'ai fait le survol de 2023. Et là, ça se confirme et ça va se renforcer certainement en mars. C'est les regroupements de familles d'âmes. Les gens se regroupent, les gens créent des clans. Puis ça me fait tellement penser aussi aux sagesses des peuples autochtones, des peuples, ceux qui n'ont jamais déconnecté, hein, ceux qui sont toujours en contact avec le monde de l'invisible. Vous voyez, ils sont en communication avec le monde de l'invisible. Et en fait, quand je vois ça, je vois en mars aussi, un mois où, oui, ça confirme ce que j'avais vu sur 2023 global, c'est qu'il y a beaucoup de familles d'âmes, mais on y appelle enfin moi j'y appelle comme ça parce que je ne sais pas trop comment vous le dire autrement, mais c'est quand cette espèce de feeling qu'on a selon les personnes, on parle la même langue, on sent qu'on est sur la même longueur d'onde. Et là, ça porte vraiment bien son nom. Donc, on n'a pas besoin de débattre. Oui, non, ça c'est vrai, pas vrai, t'as vu, ceci. Non, quand on se regroupe, c'est pas pour ça. C'est pour ensemble œuvrer à l'élévation, la nôtre, hein, l'élévation de notre propre taux vibratoire, donc l'élévation de l'humanité, parce qu'en travaillant sur nous, on aide l'humanité. Bon, voilà une intro, voilà. Hein. Je vais en prendre. Je laisse le clan là-haut. Pour moi, il est important. Est-ce qu'on va aussi avoir le voile qui se déchire sur des clans, mais là on ne parle pas des mêmes, hein. Des groupuscules, voilà, où on apprend des choses qui nous étaient cachées. Fort possible aussi. De toute façon, tout ce qu'on apprend permet cette libération, va permettre, pour nous, hein,
d'entamer ce cycle en étant le mat, en étant cette personne simple, authentique, qui a compris plein de choses et qui repart gaiement pour un tour d'initiation, mais avec une nouvelle vision. Allez, 5. Bon, en fait, je vais... Oh là, le cahier. Je retourne la ranger parce que j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble. Oh, mais est-ce que c'est beau? Mais est-ce que c'est beau? Donc, Mars. Pour moi, avec l'enclume, on nous parle d'une énergie qui est en plein travail, quoi. Je demandais un peu des infos, forcément je demandais un peu des infos au niveau des énergies, de notre évolution, je sais pas, je vois pas comment d'autre le dire, si on veut des messages, ben là, pour moi, on nous dit, tout est vraiment en plein travail et ça chauffe. Hein. Vous voyez, il y a le feu. Hein. Donc, le feu, il parle de... Entre autres, il n'y a pas que le feu qui parle de ça, mais pour moi, les éléments viennent toujours parler du nettoyage. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont chauffer sévèrement? C'est possible. Le comment, j'ai pas trop envie de détailler. Pour moi, c'est juste que le travail est en cours, vraiment, et ça bosse dur, et ça chauffe sévère. Donc, on nettoie, on transmute avec le feu aussi. Il y a vraiment du gros nettoyage en cours, hein, vraiment. Et là, pour moi, le conseil, il est là, il est beau, hein, sous le clan, c'est de prendre exemple sur l'arbre et ses racines, hein. Nous, on doit être comme l'arbre. L'arbre, il peut... Eux, on a plein d'arbres centenaires, etc. Malgré tout ce qui se passe, le fait que ces arbres soient bien enracinés, l'important pour nous, c'est de prendre soin de nos racines, de notre enracinement. Et puis l'arbre, lui, il est connecté. Donc, mais autant par les racines que par les connexions avec le haut, il communique. Lui, il communique avec le tout, avec les autres. Et moi, j'aime bien voir ça sous le clan parce que pour moi, c'est comme si on vient nous dire, vous, ce que vous avez à faire, c'est ce que j'ai dit avant. C'est savoir communiquer entre vous, vous regrouper, élever cette flamme, faire grandir cette lumière en vous, faites monter les énergies et ne pas vous laisser perturbé par le travail en cours. Le travail est en cours et ça chauffe. Mars, ça chauffe. Bon, je ne suis pas voyante, hein, moi, donc je ne vais pas vous dire ce qui va se passer. Je vous dis juste que on n'est pas dans un mois où il ne se passe rien. Bien au contraire, et ça confirme avec la coupe. Hein. La papesse, elle déchire le voile sur des choses. Bon, pas forcément, hein, ça brasse. Hein. Bien sûr, très beau dans le message, on nous rappelle que, regardez ces deux cartes l'une à côté de l'autre. L'off, oh là là, mais c'est beau parce qu'en plus il y a les planètes dans l'off. C'est un peu comme, pour moi, comment je l'interpréterais cette carte, c'est que notre Terre, elle, fait partie d'un tout. Et en fait, même si nous, on se rend compte de ce qui se passe sur Terre, et pour nous, pour l'humanité, parce que bien sûr, ça nous intéresse, nous, on a envie de savoir comment faire, comment au mieux participer au plan divin, quoi. Mais cette Terre, tout ce qui se passe pour elle, c'est pour moi en connexion avec une renaissance au niveau de l'univers, c'est en accord avec les autres, il y a un réalignement, il y a quelque chose par rapport aux autres planètes, c'est plus universel. On est dans cette offre qui va renaître à lui-même. Regardez, on est dans
la chrysalide, mais là, il y a le papillon. Il y a quelque chose, il se passe quand même quelque chose. Hein. Il y a une grosse ouverture au mois de mars, pour moi, pour qu'on nous montre le papillon. On nous parle de cette transformation. Et le papillon, lui, il est sorti de sa chrysalide. Donc, est-ce que ce qu'on veut nous dire, c'est garder l'objectif en vue, garder cette renaissance en vue. Pour l'instant, tout se joue au niveau universel. Et nous, notre rôle sur Terre, c'est œuvrer, se regrouper dans nos clans de famille d'âmes, être conscient et toujours bien axé sur notre enracinement. On est solide, on vient nous rappeler que l'arbre, eh ben, il est sacrément solide quand il est bien enraciné. Hein. Des fois, on pourrait croire que même avec une tempête, ou ben tiens, même avec un incendie, des fois l'arbre, hein, on le voit brûler, mais les racines, elles sont toujours là, hein. Ils repoussent, ils repoussent, ils renaît de ses cendres. C'est, ouais, avec un œuf à côté et le papillon. Bon, je mets une nouvelle rangée pour voir si on veut nous dire d'autres choses que je peux comprendre et partager. On est en plein passage au mois de mars, c'est le passage. Le sphinx, pour moi, c'est le passage. C'est comme... c'est un peu comme si... Attendez, je vais tout... Ouais, 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 ouais. Bon, alors, je pense aussi que quand je vois cette rangée qui vient me parler de la sagesse de la vieille femme, qui vient me parler du passage, et puis là, qui me montre une croix, les réseaux qui se tissent, ouais, et de nouveau encore un cercueil. Bon. Comment j'y sens? Bon, bah, le passage, pour moi, on est toujours dans les... Il y a quelque chose d'important aussi au niveau des... Comment je peux appeler ça? Des tests. On est testé. On est testé dans nos ressentis, dans notre détermination, dans la direction qu'on prend, comment on se positionne. Est-ce qu'on reste coincé dans les peurs et comment on dit, les infos alarmistes ou comme ça, ou est-ce qu'on a dépassé ça et qu'on s'élève? De toute façon, c'est très important pour moi d'avoir toujours à l'esprit, et c'est aussi la sagesse des ancêtres. Pour moi, il y a plein de sagesse qui ressortent, et là, je pense à des chamans, etc. Cette connexion qu'ils ont avec les mondes de l'invisible, ce respect qu'ils ont du vivant. En fait, on est testé sur tout ça. Aujourd'hui, c'est comme si on vient nous dire, maintenant, ce passage, c'est positionne-toi dans qui tu es et ce que tu veux. Qui tu es dans ton essence. Est-ce que tu t'es aligné? Est-ce que tu es dans le respect du vivant? Est-ce que tu as une vision élevée? Est-ce que tu connectes bien avec l'information, le haut? Voilà. Ou les réseaux, pour moi, il y a deux choses, parce que justement, dans le message que j'ai eu hier matin, là, ça me parlait des réseaux, mais des réseaux de communication courants. Et puis qu'il y aurait peut-être un couac au niveau des réseaux. Puis là, bah, forcément,
le réseau, parce que pour moi, l'araignée, c'est ça. Hein. La toile, je l'ai toujours comparée au réseau. Hein. Alors, quand je vois cette toile entourée d'une croix et d'un tombeau, j'ai l'impression qu'il y a certains réseaux qui vont tomber là, mourir. Je ne peux pas le dire autrement, qui vont être enterrés. Et forcément, j'ai des choses qui me viennent quand je pense à ça, parce qu'il y a tellement de changements, que ça soit le système financier, qui est aussi un réseau, que ça soit le système d'information qu'on a eu pour beaucoup de gens jusque-là. Est-ce que justement, il ne va pas y avoir... Il ne va pas se passer quelque chose au niveau de ces réseaux? Et puis c'est ça le voile qui se déchire, c'est que... Ah ben c'est clair que si du jour au lendemain, on nous remplaçait certaines chaînes par de l'info vraie, pure et authentique, ça permettrait peut-être à beaucoup de se positionner maintenant dans une nouvelle énergie, hein, une nouvelle compréhension, de rallier le clan, si vous voulez. Le clan de ceux qui ont déjà compris depuis un moment, mais qui se demandent, c'est quand que les gens s'éveillent ou comprennent. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose au mois de mars qui va permettre aux gens qui somnolent encore d'ouvrir les yeux. Avec la papesse, moi, j'y vois comme ça. Et ça passe par les réseaux. Ça passe par les réseaux. Mais aussi par la mort de certains réseaux. Bon, bah, on verra. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est comme ça. Hein. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas, puis vous ne prenez pas ce que je vous dis comme de la... comment dire? De la vérité vraie. Moi, je fais un tirage, je vois ce qui sort, j'interprète à ma manière aussi par rapport à mes ressentis. Ça colle peut-être pas forcément avec tout le monde et vous n'avez aucune obligation de croire. C'est juste de l'info. Et comme en plus on est sur un mois et puis que le temps c'est toujours hyper difficile dans les tirages, là oui, mars. Quand je fais 2023, c'est plus simple, c'est sur une durée de 12 mois. Là, je suis que sur un mois. Maintenant, il y a peut-être des choses qui sortent ici qui n'arriveront pas forcément en mars, mais peut-être que dans l'énergie, c'est en mars que ça se met complètement en place. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, prenez-y pas comme, voilà, si au mois d'avril, il n'y aura pas besoin de m'écrire pour me dire, mais non, il ne s'est rien passé avec les réseaux, ça ne sert à rien. C'est inutile parce que c'est possible. Voilà, vous comprenez? On continue. On voit que l'ours, est-ce que pour vous ça vous parle? L'ours, oh là là, en face du loup-garou. Oh là là, la tornade, la tempête, on fait le ménage. Oh, Tetsu, ça c'est parlant. Hein? Le sabre. Oh. Ouais. Bon, bah, dans tout le travail qui se fait actuellement et qui nous permet à nous le passage, bah, pour moi, c'est le passage vers ce nouveau monde, c'est le passage vers l'ouverture de conscience en 5e dimension, par rapport à toutes les compréhensions, etc. Là, on nous parle de l'ours, donc tout le monde, je pense que vous savez de qui on parle hein, quand on dit l'ours. Donc lui, il a un rôle déterminant dans tout le travail qui se fait maintenant et au mois de mars, il ressort. Donc, il y a quelque chose de très important par rapport à l'ours et son pays, n'est-ce pas? C'est peut-être par rapport au réseau, mais j'en sais rien. Ensuite, bah, lui, bah, voilà, hein, là, on voyait que... J'y prends dans un autre sens, vous ne vous étonnez pas si je dis autre chose, hein. On voit que le ménage se fait, la purification, le grand nettoyage. On balaye aussi d'anciennes choses et ben là, forcément, j'y prends dans l'autre sens. Donc, pour moi, il y a des vieilles structures
Le loup-garou, c'est l'ennemi, hein? On sait de qui on parle, vous comprenez de qui on parle. Donc le loup, lui, il a l'ours, il a une importance déterminante au mois de mars dans le grand nettoyage de ces vieilleries qui doivent disparaître. Ces vieilles structures qui nous ont pourri la vie jusque-là. Je le dis comme ça. Je ne sais pas ce qui passe ou qui ne passe pas, hein, sans se faire censurer, mais on se comprend. Donc, bien sûr, tenez-vous bien enraciné. Gardez vos connexions, votre enracinement, votre centrage, votre ancrage, c'est très important. Nous, c'est ce qu'on a à faire. Regroupons-nous, retrouvons-nous, entraidons-nous pour toutes ces choses-là. Bah oui, il y a quand même aussi un grand nettoyage, il y a beaucoup de départs. Moi, je pense qu'il y a aussi des vérités qui vont sortir là-dessus, dans le voile qui se déchire sur les décès. C'est la tornade, hein? C'est la tornade, ça va arriver, mais comme un ouragan, hein? Bah oui, les vérités, bah tant mieux, hein? Tant mieux, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter de vivre dans l'illusion et puis dans le mensonge, hein? Donc là, pour moi, il y a des choses qui sortent au mois de mars, mais ça, entre le feu et la tornade, bah, ça va secouer. C'est ce que je vous disais avant. Ben là, je vois que pour que toute l'évolution de la planète Terre et de ses habitants qui resteront dans les énergies assez élevées pour suivre le processus de renaissance, je parlais avant des réseaux, je vois le sabre, il y a des choses qui vont être coupées, il y a des coupures là, il y a quelque chose, hein, je confirme. Maintenant, si ce n'est pas en mars, excusez-moi d'avance, je répète que le temps, c'est difficile, mais bon, voilà. Et il y a une coupure, il y a quelque chose, ça sabre dans les réseaux là, hein, et c'est très bien. Donc, bon, bah, c'est pour cette renaissance. Pour certains, on renaît. Pour d'autres, acceptons qu'il y en ait leur choix d'âme. C'est pas dans la renaissance sur Terre, mais ça passe par la désincarnation pour aller s'incarner peut-être déjà directement dans d'autres dimensions. On le sait, hein, je veux dire, il y a des départs, il y a beaucoup de départs, il faut accepter. De toute façon, tout est fait pour retrouver un équilibre sain, juste. C'est la justice, hein, la balance. C'est la justice pour l'humanité, c'est la justesse aussi pour l'humanité. Parce qu'il ne faut pas me dire, même si on a été bien endormi, c'est un peu comme la grenouille dans l'eau tiède, hein, on nous a endormis très tranquillement sur des années, des années de mensonges et de formatage. Donc finalement, on ne se rendait pas compte à quel point c'est pas juste comme on vivait. C'était pas juste par rapport à nos âmes. Et donc là, tout ce qui se passe, c'est pour retrouver l'équilibre. C'est beau comme message, hein? C'est pour rééquilibrer. Rééquilibrer. Est-ce que je mets encore une rangée? Ouais. Non. Non. Pas avec ces cartes. Ok. Non, c'est beau. Ah, il n'y a pas les... Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, oui, oui. Le métier à tisser, hein, les choses, elles se mettent en place. La lune, l'alliance, ouais, c'est bon. Bon, je ne vais pas aller tout regarder comme ça parce que, bien sûr, ça donne envie de continuer à tirer, mais j'ai pas envie non plus que ce tirage il soit trop... qui parte trop dans tous les sens et puis qui dure des heures. Mais j'ai envie de faire 2-3 messages avec d'autres jeux, comme le Béline. Pour moi, le Béline, là, il sera... Oups, ben voilà. Il sera bienvenu. En combien? 3. Ah non, ben non. Non, non, non. 1, 2 et 3. Tout est en pourparlers, vous voyez?
il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choses pour l'instant qu'on ignore, mais il y a beaucoup de pourparlers, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de conciliations, de négociations, de dialogues qui se font. Pour moi, là, on parle de l'alliance. Hein. On discute par rapport à la méchanceté, à tout ce qui a, toute l'offense, les offenses qu'on a pu subir, toutes les intentions nuisibles, les préjudices, les oppressions et les manipulations qui ont été sur l'humanité, en fait, dont l'humanité était victime, et tout ce qui se discute et tout ce qu'on met en lumière, c'est pour la sagesse, pour retrouver la sagesse, tempérance, la lucidité, la justice, et puis l'intellect. Alors moi j'adore, parce que l'intellect, on s'est peut-être pas rendu compte, mais c'est nos pensées, nos manières de penser, nos manières de raisonner qui ont été prises en otage. Aujourd'hui, je pense qu'il y a ce qu'on nous permet de faire avec toutes ces choses qui viennent, qui commencent à être visibles, c'est de déprogrammer et reprogrammer et nous reprogrammer de manière sage, de manière juste. Parce que quand on parle de la capacité de discernement, hein, on entend beaucoup parler de ça. Et on ne comprend pas. Ben, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur capacité de discernement. On leur a sapé l'intelligence, mais l'intelligence pure, l'intelligence du cœur. Et là, ben, pour moi, tout ce qui se passe, c'est pour qu'on retrouve cette... capacité, justement, d'utiliser notre intellect de manière pure. C'est beau, hein? Oh, c'est beau, ça, c'est beau. Allez. Qu'est-ce que tu dis, la triade? Une petite info supplémentaire pour ce mois de mars? Bon, ben, ça bouge, hein? Oh! Moi, je trouve... Puis quand je vois ce tirage, je vais peut-être me faire des ennemis, mais alors moi je remercie l'ours hein, et ses alliés à lui, ceux qui parlent ensemble là. Sortir du malheur, c'est ce qu'on veut. Bah, c'est le moment, hein. Il est temps. Ouais, il est temps. Nouveau voyage. Hey, c'est beau ça. C'est beau avec le mat. C'est reprendre ce nouveau voyage avec cette nouvelle sagesse. C'est le moment, là, c'est le moment vraiment de faire ressortir toutes les méchancetés hein, et toutes les souffrances. Bon, ben voilà. C'est pour ça que ça peut être un peu... Ça va bousculer. Parce que moi, je pense que pour beaucoup de personnes... ils vont y prendre en pleine poire, là, ça risque de pas être évident. Hein. Puis même les personnes averties, avisées, celles qui ont compris, ça veut pas dire que selon ce qui sort, parce que je pense que c'est au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. Hein. Même si de toute façon on n'a pas envie d'imaginer, on a regardé comme c'est beau ça, regardez ce qui sort là. Sentiment, le cœur. Ça, c'est un tout nouveau jeu. Il a été présenté, je crois, par... comment il s'appelle? Oh, j'ai un blanc. Pascal Petit. Il a présenté cet oracle. J'ai eu un coup de cœur quand il l'a présenté, l'oracle Fusion. Du coup, je l'ai commandé. Et j'adore. Elles sont belles, les cartes. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, Fusion? L'oracle Fusion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, allez, restons dans le cœur, l'amour. Oups.
Spécialiste. Rapidité. Ouais, il y a quand même des choses qui bougent. Hein. Ouais, bah, spécialiste, on doit, pour moi, avoir confiance dans ceux qui sont l'alliance, hein, les pourparlers, ce qui se met en place. Eux, ils savent mieux que nous de quoi ils parlent. Hein. Même si on va nous en balancer, parce que c'est le moment. Il faudra tout accueillir, pour moi, tout accueillir dans le cœur. Hein. Rester dans l'amour. Et en fait, ce qui va être, je pense, à gérer, c'est la rapidité. On sait que le temps, les choses vont vite. Bah, y a quelque chose qui bouge, vraiment. Je peux pas dire autrement. Il y a quelque chose qui bouge assez rapidement au mois de mars. Alors, je dis pas, oui, pour moi, il n'y a pas de début et de fin. On est dans des processus d'évolution. Hein. Donc, pour moi, quand je vois tout ça, il y a une grande étape pour moi au mois de mars. Je ne dis pas qu'on arrive au bout de quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin dans ma manière de ressentir les choses. Hein. Il n'y a que des cycles. Il n'y a que des cycles ou des évolutions. Mais quand je dis évolution, si on pense à la roue de fortune par exemple, ou comment je pourrais vous y décrire? Des cycles évolutifs. Alors, dans ma manière d'y voir, si un cycle c'est comme ça, c'est une spirale qui monte. C'est hop, un cycle, hop, on monte d'un étage, hop, on monte encore d'un étage, hop, on monte. C'est pas un début, une fin, c'est pas deux choses différentes, c'est une continuité avec chaque fois des cycles, des étapes et des cycles à vivre et paf, qui permettent de continuer sur un autre... c'est peut-être ces plans, c'est peut-être les niveaux de conscience, c'est peut-être de ça qu'on parle quand on parle de 3D, 4D, 5D. Ben pour moi, c'est des dimensions de conscience. C'est pas sauter dans un autre monde, c'est une évolution. Et là, pour moi, il y a une évolution. Au mois de mars, quelque chose qui bouge. Ben, si je devais résumer, restons unis, restons ancrés, centrés, connectés. Accueillons et acceptons tout ce qui arrive, même quand ça bouscule, même quand ça pourrait paraître triste par rapport au départ. Faut aussi savoir que, en tout cas, bon, bah, ça c'est ma manière de voir les choses, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, mais pour moi la mort elle n'existe pas. C'est justement des cycles. Les choix d'âme ont été faits, donc les personnes qui choisissent de partir, c'est un choix d'âme, c'est pas une mort en soi, c'est un départ vers un autre plateau, justement, d'évolution. C'est peut-être depuis là qu'ils se sentiront plus actifs, plus utiles pour continuer à nous soutenir, nous encourager, nous aider. On a beaucoup d'aide, il y a beaucoup d'amour dans tout ça, on est très aidés. Bon, ben, il y a des pourparlers pour moi de l'Alliance, autant sur Terre que l'Alliance Galactique. Tout est sous contrôle. Hein, oui, tout est sous contrôle. L'Alliance, pour moi, c'est les grands spécialistes. Voilà, nous, on reste dans ce qu'on a à faire ici. Et ce qu'on a à faire ici, c'est rester dans le cœur, c'est rester unis, rester centré, rester dans... Et accueillir ces changements qui peuvent parfois être rapides, ça peut être brutal comme ça, mais si on est bien ancré, bien centré, ben, c'est qu'on est capable de le vivre. Dites-vous bien que si les choix d'âme ont été faits avant, ben, nous, on a aussi choisi d'être là pour y vivre. Donc, tout se passe de manière juste. Mais voilà, il y a une étape qui s'accélère. Il y a quelque chose qui s'accélère au mois de mars. Pour moi, c'est ça. Et qui ouvre les yeux.
Allez. Bon, bah, excusez-moi la sauter, je vais aller la chercher. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, regardez comme elle est belle. Voilà ce qu'on nous demande. Voilà le conseil pour Mars. Ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Bah, voyez, hein? Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Ben voilà. Magnifique conclusion. J'adore, j'adore. Voilà mes chers. J'espère que ce tirage vous plaira. J'espère que la personne qui me l'a demandé sera content. C'est fait. J'adore. Il a bien fait de m'en parler parce que ça me fait très plaisir d'avoir fait ce tirage. C'est beau, ça vibre. Enfin, moi, je ressens plein de choses quand je fais des tirages comme ça. Mais c'est bon. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Je ressens que du bon, du bon, du bon, du bon. Oui, on est conscient. Oui, ça brasse, mais ouais, on y va. On y va. On sait qu'on va vers ça. Voyez? Le cœur, l'amour. Ben voilà, je vais vous laisser sur ça. Ça tourne dans ma tête, mais ça, vous devez dire, elle bug. Ben non, 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 c'est parce que dans ma tête, ça tourne. Alors voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Que la force soit avec nous, mes chers. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.